Alors évidemment, c'est les 40 ans de Tchernobyl, événement majeur, accident nucléaire majeur. Donc c'était le 26 avril, c'est ça? Il y a 40 ans, Sherazade. C'est ça, le 26 avril 1986, en plein milieu de la nuit, un des réacteurs explose à Tchernobyl, dans l'Ukraine actuelle. Et évidemment, tout le monde se souvient de ce fameux nuage nucléaire qui a traversé toute l'Europe et qui est arrivé jusque chez nous. Donc ce nuage, il a fait vraiment peur à beaucoup de pays. Certains pays ont voulu arrêter le nucléaire, comme l'Allemagne, et d'autres, comme la France, au contraire, ils ont développé, on avait déjà une puissance nucléaire. Enfin, quand tu parles il s'est arrêté à la frontière de la France. Ah oui, bien sûr, il y avait un anticyclone, qui a arrêté le nuage radioactif et il n'est pas arrivé chez nous, heureusement. Bon. Alors aujourd'hui, il y a cette peur du nucléaire, mais le nucléaire est toujours et plus que jamais, j'ai envie de dire, présent. Le nucléaire est plus que jamais présent. La France est le pays le plus nucléarisé au monde, ça peut-être qu'il faut le savoir aussi. On a 19 centrales, 57 réacteurs et proportionnellement à la population, c'est le pays qui a le plus de nucléaire pour avoir de l'électricité. Si je compare avec les États-Unis, c'est 19%. Nous, on est proche de 70% de l'utilisation du nucléaire pour la consommation d'électricité. Alors pourquoi on utilise le nucléaire? Tout simplement, dans les années 70, il y a eu le choc pétrolier. Il fallait trouver une énergie pour laquelle on devait être indépendante. Donc on a développé le nucléaire en France. Et puis c'est même après la Deuxième Guerre mondiale qu'on s'est dit, là on veut la souveraineté énergétique, il faut la développer. Oui, ça a commencé beaucoup plus tôt, mais c'est arrivé vraiment dans les années 80, où là on a développé toutes les centrales, et puis encore plus récemment, puisque depuis 2022, le programme nucléaire va s'agrandir avec des centrales nouvelle génération, et voilà et puis avec la guerre en Ukraine, avec la guerre en Ukraine, de la souveraineté on a besoin énergétique d'énergie. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, aussi, on est des champions, tout simplement parce que, mais tu ne le sais pas, mais on a l'uranium. Et l'uranium, c'est ce qui a fourni, c'était le plus grand filon de l'uranium, était en Limousin. De 1948 à 1970, on a exploité l'uranium jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, comme d'habitude. Et puis, on a aussi 2 centrales et 6 réacteurs. La première, elle est à Dublaye, en Gironde, et la deuxième, elle est en Vienne, dans la Vienne, à Civaux. Donc, Dublaye, ça a été construit en 1981, mise en service en 1981. Il y a 4 réacteurs. Et celle de Civaux, elle date de 1997. Elle a 2 réacteurs, mais c'est des réacteurs qui sont plus récents, avec des technologies plus performantes. Donc voilà, on a quand même des choses qui sont importantes. Alors concrètement, là on voit des images, je pense que c'est celle de Dublaye. Comment ça fonctionne une centrale? C'est très simple, c'est une turbine électrique. On fait chauffer de l'eau, l'eau fait de la vapeur elle fait tourner la turbine, et la turbine fait chauffer l'électricité. La seule différence avec une centrale à charbon, je vais dire, c'est la puissance. La puissance, c'est que l'uranium, 7 grammes d'uranium, c'est équivalent à 1 tonne de charbon. C'est pour ça que quand ça explose, ça fait mal. Et c'est ce qui fait aussi peur. En fait, c'est parce que pour avoir de l'uranium, il faut faire une fission nucléaire. Il faut casser l'uranium, et c'est ce qui permet de produire toute cette puissance. Donc évidemment, ça fait peur parce qu'on a eu Tchernobyl, on a eu Fukushima. Donc on a les conséquences radioactives qui sont très très graves, comme on le sait. Mais on a aussi besoin du nucléaire parce que le nucléaire émet très peu de CO2. Et comme actuellement, on doit aller vers la neutralité carbone pour éviter les conséquences du changement climatique, le nucléaire est une énergie qui permet ça. C'est le gros avantage du nucléaire. C'est l'avantage. Alors c'est vrai qu'on est entre la peur et la réalité, mais en fait ce qu'il faudrait dire, c'est que moi je compare à Godzilla, comme je t'ai dit. Godzilla, c'est un monstre japonais qui est né du traumatisme du nucléaire. Et en fait les Japonais, ils ont fait ce monstre d'abord comme un monstre qui était vraiment terrible. Il détruisait tout le Japon, c'est les accidents nucléaires, c'est Fukushima. Et puis petit à petit, le monstre est devenu protecteur. Et en fait, on pourrait voir le nucléaire comme ça. On a une réalité, on doit faire avec ses enjeux, et pas se demander si on doit avoir peur ou si on doit être fasciné. On doit trouver quelque chose qui nous protège à la fois, mais dont il ne faut jamais oublier qu'on peut être aussi victime de toutes les conséquences du nucléaire. Là, on parle des accidents potentiels, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait des déchets radioactifs. Donc ça soulève tout un tas de questions, mais effectivement, aujourd'hui, faire sans le nucléaire, ce serait quand même très compliqué. Très difficile. Merci beaucoup, Sherazade, de nous avoir rappelé qu'on a quand même 2 centrales nucléaires dans la région Nouvelle-Aquitaine.